Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag, le tag de Lolicolo qu'elle a créé pendant les fêtes de fin d'année, qui s'appelle Rêve de colo pour Noël, il me semble. J'ai été taguée plusieurs fois par plusieurs personnes, mais en fait, à chaque fois, j'ai été taguée pendant des lives, donc je ne sais plus qui m'a taguée, qui ne m'a pas taguée. De sûr, il y a Colorisera qui m'a taguée. Après, les autres, j'avoue que je ne sais plus, puisque à l'époque où ce tag est sorti, je n'envisageais pas de le faire parce que j'avais beaucoup de vidéos en attente et la période de Noël est assez courte. Du coup, je m'étais dit que j'arriverais jamais à sortir ce tag dans les temps. Et en fait, je me rends compte que beaucoup continuent à le faire en ignorant le côté Noël. Donc je me suis dit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, moi aussi, le faire en ignorant le côté Noël. Donc moi, je vais simplement remplacer le Père Noël par la fée du colo. Et puis, comme ça, je peux le faire quelle que soit la saison. Et du coup, j'en profite pour faire un petit colo mystère, chose que vous voyez très rarement sur ma chaîne. Mais au moins comme ça, c'est totalement intemporel puisque je ne sais pas encore quand je vais pouvoir le diffuser. Donc il n'y aura pas de temporalité dans ce colo. Et puis j'avais envie de faire un peu de mystère là aujourd'hui. J'avais envie de ne pas me prendre la tête. Donc eh bien, un petit mystère pour accompagner ce tag. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'un mystère, il y a... Alors oui, ça nécessite de la concentration, mais je peux m'arrêter régulièrement pour regarder les questions, puisque, mine de rien, les questions sont assez longues. Donc, ça va nécessiter que je fasse quand même plusieurs petites pauses régulières. Alors, on va commencer avec la première question. Le Père Noël t'offre un après-midi à passer avec ton illustrateur ou illustratrice préférée. Qui est-ce et quel après-midi choisis-tu? Alors, il y a quatre possibilités, enfin il y a plusieurs possibilités à chaque fois. Et là, il y en a quatre. Donc, un après-midi où il, elle te montre et t'explique son travail et ses livres. B, un après-midi où il, elle te donne des cours de dessin. C, un après-midi où il, elle te fait visiter son atelier. Et D, un après-midi spa où tout en vous faisant masser, vous papotez ensemble. Le coloriage, c'est génial, mais les massages aussi. Alors moi, pour cette question, la réponse me semble d'une évidence. Enfin, elle m'a tout de suite semblé très évident, aussi bien au choix de l'illustrateur que le choix de l'activité, puisque en fait, je suis quelqu'un de très timide et si je rencontre un illustrateur que je ne connais pas, enfin que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais échangé le moindre petit mot, euh, qui a la barrière de la langue, etc., je sais que je serai complètement coincée et fermée. Du coup, pour moi, c'était un peu une évidence, ce serait Amandine Young, l'illustrateur, puisque elle est hyper accessible et j'ai déjà pu échanger avec elle plusieurs fois via des messages privés sur Instagram, etc. Et de ce fait, je sais que même si le jour où j'arriverai enfin à la rencontrer, je serai complètement intimidée et j'oserais pas, enfin voilà, je serais pas forcément moi-même, etc. Je sais que ça sera quand même plus facile qu'un autre illustrateur. Et puis Amandine fait quand même partie de la liste de mes illustrateurs préférés, puisque j'adore mettre en couleur ses livres, j'adore la personne, donc pour toutes ces raisons, c'est Amandine. Et clairement, l'activité, ce serait... alors bon, ça serait pas forcément un cours de dessin, parce que je suis une quiche en dessin, et donc je suis pas sûre que ça vaille le coup de faire un cours de dessin. Mais clairement, un cours d'aquarelle, ouais. Là, ce serait vraiment mon rêve d'avoir un cours d'aquarelle par Amandine. D'ailleurs, elle fait des cours d'aquarelle. Ça y est, je commence à faire des bêtises. Elle fait des cours d'aquarelle, mais bon, c'est un petit peu loin de chez moi, donc... Qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est bon. C'est un petit peu loin de chez moi, donc c'est pour ça que j'en prends pas, mais clairement, ça serait plus près. Je pense que j'aurais déjà réservé une session atelier aquarelle qu'elle fait. Question numéro 2. Bravo, tu as gagné la tombola de Noël. Quel lot choisis-tu? Le taille-crayon électrique Caran d'Ache, le Color Cube de Sarah René Clark, un lot de 15 pastels
15 pannes pastel de ton choix. Alors, le taille crayon Caran d'Ache, non. Clairement, non. C'est vraiment le... Enfin, je sais que beaucoup l'ont, beaucoup disent qu'il est génial, etc. Et j'ai failli l'acheter, hein, comme beaucoup, quand tout le monde en parlait, tout le monde disait qu'il était génial. Ils avaient fait une promo où il était à 76 euros, au lieu de son prix normal qui est 2 fois plus élevé. Et comme beaucoup, j'ai failli l'acheter à ce moment-là en disant «Oh, c'est une trop bonne affaire, etc., etc., etc.» Mais je me suis un petit peu remise les pieds sur terre et j'ai réalisé qu'en fait, ça faisait quand même 80 euros pour aiguiser des crayons. Alors que bah, moi, j'ai mon dalle depuis je sais même plus combien de temps. Et que mon dalle, bah, il fonctionne toujours très très bien. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 80 euros? Alors, je veux bien croire qu'il est très bien, qu'il suffit de mettre le crayon dedans et que voilà, le crayon est taillé comme par magie. Enfin, là-dessus, je l'entends parfaitement, hein. Mais je me dis, enfin voilà, 80 euros quoi. Aujourd'hui, dans la situation actuelle financière générale, je me dis, c'est vraiment pas une priorité. Et, euh, et je préfère garder mon argent pour d'autres choses, tout simplement. Il y aura, voilà, j'ai déjà des aiguiseurs qui fonctionnent très bien, donc pas besoin de mettre autant dans cet article. Même si on me l'offre, je trouverais que ce serait exagéré, parce que oui, n'oublions pas que là, c'est un cadeau. Ensuite, les color cubes, au début, c'était ma réponse. C'était clairement les color cubes. J'adorais l'idée, le principe de la palette de couleurs, etc. Mais en fait, je m'étais dit que ça m'aiderait à pas mal choisir mes couleurs. Mais en fait, je fais partie du groupe Rainbow Colo. Et j'adore faire un colo par mois avec la palette de couleurs, les palettes de couleurs tirées, etc. Mais je suis pas sûre que de moi-même, s'il n'y avait pas ce groupe, je piocherais régulièrement dedans pour me donner des idées de palettes de couleurs. Donc je suis pas sûre que ça serait vraiment le truc qui me botterait le plus. Et voilà, c'est quand même assez conséquent, ça prend de la place. Enfin voilà. Donc, non, ça ne m'attire pas plus que ça. Et finalement, eh ben, je partirai aujourd'hui sur les 15 pannes pastel. Alors, quand le tag est sorti, c'était clairement pas mon choix, puisqu'il est sorti en 2023, quand j'utilisais pas tout mon matériel, que je n'avais pas pour objectif d'utiliser tout mon matériel, que je n'avais pas pour objectif de travailler autant les portraits, etc. Mais aujourd'hui, eh bien, ça serait clairement 15 pannes pastel du set pot. Voilà, ils ont créé un set pot et voilà, ce serait les pannes pastel du set pot, sans hésiter. Parce que j'en ai déjà pas mal, donc je pense que j'ai assez pour le reste. Mais ouais, si je pouvais avoir le set pot panne pastel, j'essaierais de faire plein de choses avec. Donc à la tombola aujourd'hui, c'est vraiment ce lot-là qui me ferait envie. Comme quoi, on change en quelques mois, hein. Question numéro 3. Le Père Noël t'offre un cadeau immatériel. Il te permet de réaliser un fantasme coloriage. Réponse numéro A. Tu reçois le talent inné du colo. Maintenant, tu sais colorier à la perfection et toutes tes mises en couleur sont de pure merveille. B. Il te donne du temps à l'infini pour colorier. Plus jamais tu ne manqueras de temps pour ta passion du coloriage et tu arrêteras toutes tes sessions colo seulement quand tu le veux. C. Tu connais et fréquentes tous les artistes du monde du colo. Tu peux faire appel à eux pour qu'ils te conseillent dès que tu veux. D. Un autre fantasme colo, explique-nous. Eh bien moi, c'est simple, c'est le temps. Je manque de temps, j'ai l'impression de toujours courir après le temps, entre le boulot, les obligations, etc. etc. Et franchement, je rêverais d'avoir plus de temps pour colo. Donc voilà, si je pouvais avoir le temps illimité pour colo et arrêter bah, quand j'en ai marre et quand j'ai plus envie de colo, mais ça serait trop bien. Donc pour moi, c'est clairement le temps. Et c'est simple, le talent inné du colo ne m'intéresse pas puisque clairement... Oups, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai fait une bêtise là. Pas grave, on va rattraper ça.
Le talent inné du colo ne m'intéresse pas du tout puisque, enfin moi ce que j'aime faire, c'est, essayer des nouvelles choses, patouiller, tester, voilà. Aujourd'hui, je me rends compte, c'est vraiment ça qui me plaît et qui me fait plaisir. Donc si j'avais le talent, bah, j'aurais plus du tout tout ça. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Connaître tous les artistes, bah, ça m'intéresse pas plus que ça. Ça revient à peu près à la même question quand je disais que bah, j'étais plutôt du genre timide et réservé et j'aime pas avoir 50 000 contacts, etc. Donc je ne saurais pas quoi en faire, clairement. Question numéro 4. Le Père Noël est devenu fou, il t'offre ton pire cauchemar en colo. Pendant 6 mois, quelque chose va disparaître et réapparaître une fois ces 6 mois passés. A. Tous tes crayons de toutes tes gammes disparaissent, il ne te reste qu'une seule boîte de crayons de couleur écolier de mauvaise qualité. B. Ce sont tes livres de colo qui ont disparu, il t'en reste un seul mais tu ne l'aimes pas, il faudra faire uniquement avec lui pendant 6 mois. C. C'est ton savoir-faire qui a disparu. Pendant ces 6 mois, tu ne sais absolument plus colorier et tu redeviens totalement débutante. Alors, la question c'est revenir totalement débutante. Bah, ça m'est égal. Clairement, ça ne me dérange pas. Enfin, comme je viens de vous dire, moi, ce que j'aime, c'est tester des choses, apprendre, patouiller et tout. D'autant plus que je me considère toujours débutante, donc j'ai pas. Enfin voilà, si je redevenais débutante, ça me poserait pas de problème. Donc ça peut pas être ça. Ne plus avoir de crayons de couleur, enfin n'avoir que des gammes, des bas de gamme. Mais j'arrête pas de faire des bêtises. Oh bah décidément. Finalement, les mystères, faut pas que je les fasse en parlant, hein. Ouais, n'avoir que des crayons bas de gamme. Bah c'est vrai que c'est pas cool, mais j'ai envie de dire, on a débuté avec ça, on s'en plaignait pas à l'époque, donc pourquoi pas réapprendre à faire certaines choses. Enfin voilà, c'est un challenge aussi. Par contre, clairement, plus de livres, ou juste un livre qui ne me plaît pas et qui ne m'inspire pas, là, ça serait hyper compliqué pour moi, puisque, comment dire? Puisqu'en fait, quand un livre m'inspire pas, bah, j'arrive pas à aller dedans. Donc là, ouais, pour moi, ça serait vraiment celui-là, mon pire cauchemar, c'est de ne plus avoir les livres qui me plaisent et qui m'inspirent. Parce que vous avez bien vu, lors d'un vlog, j'avais pris un livre, entre guillemets, imposé, et j'ai pris aucun plaisir à aller dedans, j'ai même pas fini le colo. Donc mettons, si je n'ai plus que ce livre-là, je suis pas sûre de continuer à colo pendant ces 6 mois, hein. Alors, le Père Noël s'est calmé. Pour se faire pardonner, il t'offre une carte cadeau d'un montant de 500 euros, mais tu ne peux dépenser de cet argent que pour des choses en rapport avec le coloriage. Sur quel site internet le dépenses-tu? A. Amazon, tu veux pouvoir trouver de tout. B. Etsy, tu vas pouvoir t'acheter tous ces livres introuvables ailleurs. C. Temu, tu préfères pouvoir tester énormément de choses. Pareil, quand le tag est sorti, la première fois que je l'ai vu, pour moi c'était évident, c'était Temu pour pouvoir acheter de l'aquarelle artisanale, etc. Mais pas Temu, pardon, Etsy. Et Temu, non. Clairement, 500 euros sur Temu, bonjour l'encombrement. Et puis bon, il y a des trucs potables, mais il y a quand même beaucoup de trucs vraiment qui valent pas le coup. Bref. Donc pour moi, c'était Etsy pour pouvoir acheter de l'aquarelle artisanale. Mais en fait, je me suis rendu compte que la plupart des petits producteurs fuient Etsy parce que enfin, ça leur fait un surcoût assez important, assez élevé. Donc non, ça sera pas Etsy. Je vais rester sur Amazon, même si c'est pas, il n'y aura pas d'aquarelle artisanale et trucs comme ça. On trouve quand même relativement beaucoup de choses. On trouve quasiment tout sur Amazon. Et même si à une époque, je boycottais un peu Amazon, je me dis que c'est quand même bah, voilà, là où je trouverais le plus de choses pour dépenser ma carte cadeau de 500 euros parce que je suis pas sûre que je trouverais. Alors Etsy c'est très cher donc si je trouverais, mais
je suis pas sûre que je serais vraiment satisfaite de mes achats si je dépensais 500 € sur Etsy. Et Temu, non, clairement. Non. Alors. Alors, le Père Noël veut t'aider. Il te donne la possibilité de finir très rapidement et sans aucune difficulté. Tout est nuancier, tout est en cours colo, toutes tes packs. Alors, mes packs, clairement pas du tout, parce que si je les ai sélectionnés, c'est que j'ai envie de les faire. Donc, bah, c'est pas que pour quelqu'un d'autre les fasse à ma place. Mes encours, bah, même principe. Parce que je fais une différence entre mes encours et mes abandons. Et bah, mes encours, si c'est des encours, c'est que j'ai envie de les faire. Si c'est un abandon, bon, c'est... C'est un 1 ou c'est un 7 ça? Ouais, ça doit être un... qu'est-ce que je disais? Oui, si c'est un encours, c'est que j'ai envie de le faire, donc je suis sur une zone que je comprends pas là, c'est pas grave. Donc clairement, bah non, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Où est le plaisir de voir un colo qu'on a envie de faire fait par quelqu'un d'autre? Bah non. Par contre, mes nuanciers, oui. Oui, oui, parce que j'ai fait un colo récemment et bah, j'avais pas de nuancier, donc j'ai pris mes couleurs au pif et au final, je me retrouvais avec des couleurs qui me correspondaient pas. Donc, euh, donc non. Les nuanciers, c'est très très bien. D'ailleurs, il faut que je les fasse, mes nuanciers. J'avais hésité hein, pour accompagner le tag entre un nuancier et un mystère. Et au final, j'ai pris le mystère parce que je me suis dit que ça serait plus facile que le nuancier. Le nuancier me demanderait plus de concentration. Quand on voit toutes les erreurs que j'ai réussi à pondre. Finalement, je sais pas si j'ai pris la bonne décision. Mais bon, c'est pas grave. Alors, voyons voir. Ensuite, question suivante. Pour Noël, ta meilleure amie t'offre une gamme de marqueurs. Lesquels doit-elle choisir pour te faire plaisir? Des chaméléons, les pro marqueurs ou les Posca? Les Posca, non, parce que j'en ai quelques-uns et franchement, je suis pas hyper fan. Les chaméléons, on m'en a offert, ils sont très bien, mais je sais pas les utiliser correctement. Les pro marqueurs, j'en ai quelques-uns aussi et potentiellement ceux-là en teinte pastel, ça pourrait me faire plaisir. Donc ouais, je dirais plus par défaut les pro marqueurs, mais si vraiment elle décidait de me faire un cadeau dans le colo, c'est pas ce que je lui demanderais de m'acheter. Clairement, je lui demanderais un ou deux godets d'aquarelle artisanale Octarine ou Sparks. Enfin voilà. Hein. Je suis plus aquarelle que marqueur à alcool. Alors, les lutins de Noël te donnent un don pour toute la vie. Tu deviens un génie pour le choix des couleurs dans tes colos. En un instant, tu peux choisir les palettes et les combos couleurs. Ils sont tous parfaits. Les effets colos, tu sais tous les faire impeccablement. C'est inné chez toi, tu maîtrises. Les fonds de tes colos, tu es immédiatement inspiré et ils subliment tous tes colos à chaque fois. Celle-là, je la trouve difficile de question parce que moi, je cherche pas la perfection. Donc, bah, maîtriser un truc à la perfection, bah, pour moi, ça veut dire ne plus progresser. Donc, enfin voilà, c'est pas ce que je recherche. Maintenant, si je devais choisir, je sais pas du tout. Parce que oui, ça m'agace à chaque fois que je rate un fond, mais je m'amuse tellement à faire des essais au niveau des fonds que si j'avais le don pour les fonds et que je savais que quoi que je fasse, je le réussirais, je trouve ça dommage. Alors je dirais peut-être les couleurs, le choix des couleurs. Mais sans grande conviction. Hein. J'ai pas l'impression. Alors je dis pas que j'ai un talent pour choisir les couleurs, mais jusqu'à présent, mes choix de couleurs ne me déplaisent pas plus que. Enfin voilà, ça me va quoi. Donc on va rester sur les couleurs parce que déjà ce que je fais me plaît. Donc
Donc peut-être que ça ne correspond pas aux critères du choix de couleurs standard, etc. Mais moi, ça me convient, donc on va dire les couleurs, et comme ça, je reste un petit peu dans ce que je fais déjà. Aladin traîne par là, il te propose de frotter sa lampe pour toi. Tu as deux possibilités, à toi de choisir. À chaque fois que tu achètes une gamme de crayons de couleur, la trousse idéale pour les ranger apparaît, elle est à toi. Ou réponse B, à chaque fois que tu termines un crayon, celui-ci réapparaît tout neuf à côté de toi, plus jamais besoin de te soucier de les racheter à l'unité. Sans hésiter, le backup automatique. Clairement, ne plus jamais avoir à se poser la question de racheter un crayon. Alors, moi, je m'oriente davantage vers les crayons à l'unité, qui se rachètent à l'unité, mais ça n'empêche que quand on a besoin d'un crayon, il n'est pas forcément disponible en magasin. Donc ça veut dire qu'on s'est déplacé en magasin pour rien, et si des fois ça dure un petit moment, et le commander, avec les frais de port et tout, c'est pas forcément rentable. Donc, clairement, si le crayon pouvait réapparaître immédiatement à côté de moi sans que j'ai besoin de lui courir après, ça serait quand même super agréable. Bon, je dis ça en même temps, jusqu'à présent, j'ai fini aucun crayon, mais c'est pas grave. J'ai des polychromos là qui commencent à être bien bas, donc peut-être que 2024 sera la fin de mon premier crayon. Question numéro 10. Le Père Noël fait une folie pour toi. Il t'offre un cadeau incroyable, mais il te faut choisir. Toutes les gammes de crayons de couleur de tes rêves, aucune limite. Lesquels prends-tu en priorité? Réponse B. Tous les livres de coloriage de tes rêves, cites-en quelques-uns, pardon. Et C. Le bureau coin colo de tes rêves, décris-le-nous. Sans hésiter, réponse C. Le bureau coin colo. Puisque les crayons, comme moi j'essaye de réduire ma gamme de crayons, ça m'intéresse pas d'avoir tous les crayons que je veux, parce que j'ai déjà tous les crayons que je veux. Et pour les livres, c'est pareil, il n'y a pas 150 000 livres que je veux. Je veux plus acheter des livres sur un coup de tête, donc si c'était ça qu'il m'offre, ça voudrait dire que il y aurait tous les livres coup de tête qui arriveraient chez moi. Donc c'est pareil, encore plein de livres que je ne ferai jamais, dans lesquels je n'irai jamais. Donc ça revient au même sur le fait que je veux réduire ma collection de livres, donc ça m'intéresse pas. Par contre, le coin colo de mes rêves, ah oui. Et le coin colo de mes rêves, donc là moi j'ai un petit coin colo que j'aime beaucoup, mais qui est quand même petit. Dans mes rêves, j'aimerais avoir une pièce entièrement dédiée à ça, avec suffisamment de rangement pour que tout ne soit pas entassé, tout soit facilement accessible, une super bonne luminosité, enfin quand il fait beau, parce que là ça fait un petit moment qu'il fait pas beau, et du coup je pense que même dans la pièce la plus idéale, il n'y aura pas de luminosité. Mais quand il fait beau, avec une super bonne luminosité, et de l'espace, quoi. Un grand bureau sur lequel je peux m'étaler sans problème, et puis suffisamment de rangement autour pour que tout puisse être accessible quand j'en ai besoin, et pas devoir déplacer un truc pour aller chercher ce qui est dessous, etc. Mais je vais pas vous mentir, à part la luminosité, je trouve que je me suis fait un petit coin colo qui me convient. Alors, je vais pas dire plutôt sympathique, parce que c'est vraiment propre à chacun, mais moi qui me convient plutôt bien. Donc voilà, il y a encore un petit peu de choses entassées les unes sur les autres, mais le gros de ce que j'utilise est quand même facilement accessible, et moi je suis assez satisfaite de mon coin colo. Mais si je pouvais avoir carrément une pièce entière dédiée au colo, ça serait vraiment top. Alors je termine ça. Voilà. Donc c'était la dernière question de ce tag. Je vais taguer des gens, j'ignore s'ils l'ont déjà fait, donc je suis désolée si c'est le cas. Je vais taguer Aglaé. Aglaé fait de l'art-thérapie. Je vais taguer... Qu'est-ce que je peux taguer encore? Adèle l'a déjà fait, Clio l'a déjà fait, mon coloriseur l'a déjà fait puisqu'elle m'a tagué, Virginie l'a déjà fait. Qui est-ce que je vais pouvoir taguer?
Je pense que voilà, comme il a déjà presque 3 mois ce tag, je pense que beaucoup l'ont déjà fait. Donc là, les noms ne me viennent pas en tête. Je vais regarder qui l'a déjà fait et qui ne l'a pas fait. Et comme ça, je taguerai les personnes en barre de description. Comme ça, elles auront la mention, elles seront mentionnées, elles recevront la notification. Ça sera plus simple. Et puis bah, vous trouverez les noms en bas de la barre de description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mes réponses vous auront plu. Et si je ne vous ai pas tagué, que vous avez une chaîne et que vous ne l'avez pas encore fait, eh ben, je vous invite également à le faire, hein. N'hésitez pas à me nommer dans vos réponses, enfin dans votre vidéo, comme ça moi je pourrai voir également la vidéo. Et sur ce, eh ben, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!